السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعض. مرحبا بكم. Inch'Allah ta'ala, on continue l'explication de notre livre de Médine. On est dans le tome 1 de Médine, qui est chez nous ici à l'Institut At-Ta'sil, le niveau 2. Et aujourd'hui, c'est notre troisième cours dans ce livre-là. Wabillahi tawfiq. Et c'est notre troisième cours, et nous on arrive au Dars al-Thani. C'est notre Dars al-Thani du livre. Et on va, Inch'Allah, aujourd'hui, faire la partie Durus al-Lugha. Et dans cette partie-là, on va parler ici de Ad-Dama'iru, Ad-Dama'iru al-Mutasila wal-Munfasila. Ad-Dama'iru, on sait que c'est le pluriel de Damir, Ad-Damir c'est le pronom. Al-Mutasila, ceux qui sont accrochés, wal-Munfasila, ceux qui sont détachés. Ils nous ont mis un petit texte comme d'habitude. Inch'Allah, on va commencer par lire le texte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Man antunna ya akhawat. Qui êtes-vous, oh les sœurs? Nahnu banatu Sheikh Abbasin. Nous sommes les filles du Cheikh Abbas. Nous sommes les filles du Cheikh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yani bienvenue. Umukunna ostadhati kayfa haluha, votre mère. Ici, c'est un des rares textes, on va dire, dans le livre qui est au féminin. Kayfa haluha, il dit, votre mère, c'est mon enseignante, comment elle va? Hiya bi khayrin wa alhamdulillah, elle va bien, alhamdulillah. Ayna hiya al-ana, al-ana, à l'instant. Où est-elle pour le moment? Hiya al-ana fi al-Riyad, elle est à Riyad, la ville de Riyad. Mata dahabat, quand est-ce qu'elle est partie? Dahabat qabla usbu'in. Elle est partie depuis une semaine. Le mot qui vient après qabl, il est majrour, il prend le kasr al-mudaf ilayhi. Man dahaba ma'aha, qui est parti avec elle? Dahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Celui qui est parti avec elle, c'est notre frère Ibrahim. Kayfa halukunna, comment allez-vous? Nahnu bi khayrin walhamdulillah, on va bien, alhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna. Al-madrasa ici dans le sens, c'est dans quelle étape ils sont à l'école, comme le lycée, le collège. نحن في المدرسة المتوسطة. والمتوسطة, c'est l'équivalent du collège. متى اختباركم, c'est quand votre examen? متى اختباركم. اختبارنا بعد شهر. Notre examen, الاختبار, il est dans un mois. أذهبتن إلى المدرسة اليوم. Est-ce que vous êtes partis aujourd'hui à la madrasa, à l'école? نعم ذهبنا ورجعنا. Oui, on est parti et on est revenu. Ce qui nous intéresse dans le texte, ici, on voit que le texte n'est pas très compliqué d'un point de vue vocabulaire, mais plutôt ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui se passe autour, toute la grammaire, tous les dama'ir. C'est ce qui nous intéresse. Vraiment, ad-damiru. Ad-damir, on l'a vu, dans le titre, c'est les pronoms. Qu'est-ce que c'est الضمير؟ هو الاسم المعرفة الذي يدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب وينقسم الضمير إلى قسمين. Ils vous disent ici que le damir, qu'est-ce que c'est? Première chose, ce qui est important, ils disent ici que c'est, première chose, un ism, c'est un nom. Un damir, c'est un ism, c'est un nom. Ma'rifa, et il est défini. C'est un nom qui est défini, le damir.
الذي يدل على المتكلم. Qui indique, qui parle de al-mutakallim. Ou al-mutakallim, c'est qu'on parle de nous ou qu'on est dans le groupe. Hein, je, nous. Ou al-mukhatabi. Ou al-mukhatab, c'est qu'on parle sur quelqu'un, plutôt, c'est qu'on parle à quelqu'un qu'on voit. Comme anta, anti, tu, vous. Antum, antunna. Ou al-ghaibi. Ou al-ghaibi, c'est l'absent. Ici, c'est quand on parle sur quelqu'un qui n'est pas là. Il, elle, hein, singulier, pluriel. وينقسم الضمير إلى قسمين. Et ils nous disent ici que le damir, il se classe en, il se divise en deux catégories. La première ici, c'est الضمير المنفصلة. والضمير المنفصلة, c'est les damirs qui ne sont pas accrochés. Exactement ceux qu'on a vus dans la conjugaison. أنا, هو, هي, hein? هو, هي, هما, hein? هم, هن, أنت, أنت, أنتم, أنتما, أنتم, أنتن, أنا ونحن. Et ensuite, on a Damir al-Muttasila. Wad Damir al-Muttasila, c'est celui qui est accroché. Naturellement, il est accroché après le mot. Et comme vous remarquez dans ces exemples ici, Darabtu, Kitabi, Darabahu, Fika. Ici, on voit que le Damir, il est accroché, en rouge, hein, le Damir, on voit qu'il est accroché à n'importe quel type de mot. Que ce soit un verbe comme Darabtu, que ce soit un mot comme Kitabi, le Ya, qu'il était rajouté un verbe comme darabahu, le hu, ou qu'il était accroché à un harf jar, fika. Barakallahu fika, fiki, fikum. Assalamu alayka, alayki, alaykum. Nam. On voit que le damir al-muttasila, il peut s'accrocher à n'importe quel type de mot. Naturellement, son i'rab, il sera différent, il ne sera pas la même chose. Et ça, on va le voir, Inch'Allah, petit à petit. Première chose ici, ad-dama'irul munfasila, donc qui sont les pronoms qui sont détachés, on va dire, qui ne sont pas accrochés. هو الذي له صورة منفصلة في الكتابة ونطق ويمكن أن تبدأ به جملة. Ils vous disent que c'est celui qui a une image qui est détachée dans l'écriture, dans la prononciation. Quand vous le voyez directement qu'il n'est pas accroché, et quand on le prononce aussi, on voit qu'il n'est pas accroché. ويمكن أن تبدأ به الجملة. Ça c'est important. Avec lui, on peut commencer la phrase. أنا طالب, نحن الطلاب, هي جميلة, ainsi de suite. Ensuite, on parle ici de Dama'irun Munfasila. Il se divise en trois catégories. Al-Mutakallim, Wal-Mukhatab, Wal-Ghaib. Al-Mutakallim, c'est quand on parle de nous-mêmes, Ana, je, ou Nahnu, hein, qu'on est dans le groupe Al-Mutakallim. Al-Mukhatab, Anta. Quand tu parles à quelqu'un, tu pour un homme, Anti. Tu pour une femme, Antuma. Yani vous deux. Deux femmes, deux hommes ou un homme, une femme. Antum, trois hommes ou plus. Vous, pour trois hommes ou plus. Wa antunna, vous pour trois femmes ou plus. Et ensuite, on a le ra'ib, l'absent. Quand on parle sur quelqu'un qui n'est pas là, huwa, il au singulier, hiya, elle au singulier, huma, il ou elle deux. Hum, ils, avec un S au pluriel, trois hommes ou plus. Wa hunna, elle au pluriel, avec pour trois femmes ou plus. Mafhumu hada? Ça, c'est de manière à al-munfasila. Ou ici, ils nous ont montré quelques exemples des stirdem de mettre en pratique ces fameux damir al-munfasila. Naturellement, il y a des damir qui sont employés de la même manière pour un homme ou pour une femme. Il y en a d'autres qui sont khas bi al-mudhakkar pour le masculin ou khas bi al-muannas le féminin. Exemple ici. Pour le mutakallim, ana talibun jadidun, une femme va dire la même chose. Ana talibatun jadidatun. Nahnu tullabun jududun. Plusieurs femmes diront aussi Nahnu talibatun jududun. Anta talibun jadid. Là, pour une femme, on ne dit pas anta. Pour une femme, on va dire quoi? Anti talibatun jadidatun. Antuma, pour deux hommes. Taliban et jadidan. Et Antuma talibatan et jadidan. On aurait pu rajouter le reste. Antum tullabun judud. Ou antunna talibat. Hein?
jududun. Des exemples pour le ra'ib. Huwa talibun jadid. Hiya talibatun jadidatun. Huma, ça c'est la même chose pour deux hommes ou deux femmes. Huma talibani jadidan. Wa huma talibatani jadidatani. Hum tullabun jududun. Hein, pour il au pluriel, pour trois hommes ou plus. Wa hunna pour trois femmes ou plus au pluriel. Talibatun jududun. Ça c'est damir al-munfasila. Damir al-munfasila, on peut l'employer au début de la phrase. C'est un ism, il est ma'rifa. Comme ici, ana talibun nahnu. Tullabun huwa talibun ila akhirihi. Ad-damairul muttasila. Ici, c'est ceux qui sont accrochés. Vous allez voir qu'on peut le retrouver dans plusieurs choses. Et on va parler de deux choses aujourd'hui. أولاً, qu'est-ce que c'est le damir muttasil? هو الذي له صورة متصلة في الكتابة والنطق ولا يمكن أن تبدأ به جملة. Le damir muttasil, c'est celui qui a une image, hein, qu'on voit que lorsqu'on l'écrit et qu'on le prononce, on voit qu'il est accroché. ولا يمكن أن تبدأ به جملة. Tu peux pas commencer la phrase avec lui. C'est normal, c'est logique parce qu'il s'accroche à la fin d'un mot. Donc il ne sait pas être au début d'une phrase. Contrairement au damir munfasil. On va parler ici de damir qu'ils appellent ça ad-damair al-raf'. Ou ad-damair al-raf'i, on va les retrouver dans la conjugaison. Et ils ont quoi? Ils sont sujets. Ils sont fa'il, ils sont sujets. Ces damair-là, ils sont dans la conjugaison même. Fahmtoum? Ils sont dans la conjugaison même. Quand vous avez appris à conjuguer un verbe, dedans, il y avait déjà des damair, des pronoms. Comme par exemple ici, on va essayer nous d'apprendre les noms. Ta'ul fa'ili. Ta'ul fa'ili, c'est son nom. Et lui, on va le retrouver dans al-madi. Faqat. Seulement dans le verbe au passé. Exemple, le ta ici, katabta. Juste le ta ici, que vous voyez, ici, le ta, le damir, ta, hein, ici, c'est un damir, c'est un ism. Il est sujet, il est fa'il. Katabta, anta katabta, anti katabti, le ti. Ana katabtu. Mais aussi, on aura par exemple katabtuma, le tout dans katabtuma, ou katabtum, le tout, le ta, ou katabtun, ta. فهمتم هذا؟ Ici, katabta, katabti, katabtu, katabtuma, katabtum, wa katabtunna. Ici, le ta, c'est un damir, il s'appelle ta al-fa'il. Naam. Il y a des damirs dans le présent, comme ici on a une question. Est-ce qu'au présent, il n'y a pas de fa'il? Il y a le fa'il. De toute façon, il faut comprendre une chose, les amis, c'est que dès que vous avez un verbe, vous avez un fa'il. Dès qu'on a un fi'l, on a un fa'il. Un verbe, c'est une action, il faut un fa'il. Walakin ici, ta al-fa'ili, lui ne rentre que dans le verbe au passé. Ta al-fa'ili rentre que dans le fi'l al-madi. Quand on regarde ici en dessous, le deuxième qui s'appelle nun niswa, le nun du féminin, lui on va le retrouver au madi, au passé, au mudari', au présent, ou au amr, un impératif. Exemple. Au passé, katabna. Hunna katabna. Katabna. Le na ici, nun, s'appelle nun niswa. C'est un damir, c'est un pronom. Hunna katabna dars. Il est où le fa'il? Na. Le damir, nun niswa. Nun niswa, on le trouve aussi au mudari'. Yaktubna ou taktubna. Ici, il est là. Nun niswa. Damir muttasil. Fa'il. Au amr, uktubna. On le retrouve ici de nouveau. Ça, on l'a étudié comme ça. Donc, on étudie la conjugaison, on l'a étudié comme ça. Katabna, yaktubna, uktubna. On ne savait pas c'était quoi. Pourquoi il y a chaque fois ce na, na, na. Le na ici est un damir. C'est un pronom, c'est un ism. Il s'appelle nun niswa. Et son i'rab, c'est qu'il est fa'il, il est sujet.
كتبنا. Ensuite, on a un autre qui est waouh al-jama'a. Le waouh du groupe pour le masculin, waouh al-jama'ati. Lui aussi, waouh al-jama'a, on le retrouve aux trois temps. Au madi, au mudari ou al-amr. Abadan. Ici, la sœur nous demande est-ce que les, les débuts du mudari, hein, on sait que le mudari commence par 4 lettres. On l'a étudié ça. Hein, le alif, hein, aneitu, nun, ya, wata. Ce ne sont pas des damaïr, ça. Ce sont les lettres du mudari. Ce ne sont pas des damaïr. Les damaïr viennent à la fin du verbe. Ou vers la fin du verbe. Pas au début. Donc ici, ce changement qu'on a de, par exemple, aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu, le changement de alif, ya, ta, nun, khalas. Ça, c'est pas un damir, ça. C'est pas un damir. Vous voyez que le damir, il vient à la fin du verbe. Et vous le retrouvez parfois au madi, au mudari, ou al-amr. Comme ici, waw al-jama'ati, qui est waw al-jama'a, qui est le waw du pluriel. Au madi, katabu, ici le waw, juste le waw. Ils appellent waw al-jama'a. At-tullabu katabu ad-darsa. Il est où le fa'il, le sujet dans cette phrase? Le waw. Comment il s'appelle? Waw al-jama'a. Si vous devez faire l'analyse grammaticale de ces phrases, ça va venir par la suite. Niveau 3, niveau 4, Inch'Allah. Ici, le waw, on va dire quoi? Il est quoi? Il est fa'il. Fa'il. La règle est simple. En arabe, le sujet vient toujours après son verbe. Il vient jamais devant. At-tullab ou katabu, at-tullab ne peut pas être fa'il, sujet. Abadan. La règle, c'est que le sujet en arabe vient après son verbe. كتب الطلاب, pas de problème, الطلاب فاعل. ولكن الطلاب كتبوا, طلاب ici n'est pas fa'il. On verra plus tard, c'est un mubtada. Mais il faut quand même il faut quand même un sujet, un fa'il. C'est obligé. Un verbe est une action, et chaque action, il y a bien quelqu'un qui l'a faite. Donc, par exemple, hum katabu ou at-tullab katabu, le fa'il c'est le waw, waw al-jama'ati. On le retrouve aussi au mudari, yaktubuna ou alors taktubuna, le waw, pas le nun, le waw. Le nun, on verra plus tard qu'est-ce que c'est. Voilà, ici on reste sur ce qu'on étudie. Le waw ici est un damir muttasil. Il s'appelle waw al-jama'a, il est fahil. At-tullab yaktubuna ad-darsa. Il est où le fa'il? Waw, waw al-jama'a le damir. Au amr, uktubu ad-darsa. Ah, ya tullab uktubu darsa. Le waw. Waw al-jama'a. Ensuite, on a un autre qui s'appelle alif al-ithnayn. Ou alif al-ithnayni, c'est le alif du duel. Alif al-ithnayni, le alif du duel. Naam. Lui, on le retrouve aussi au madi, au mudari ou al-amr, au passé, présent, impératif. Au madi, kataba, pour deux hommes. Pour deux femmes, katabata. Ici, le alif, il s'appelle alif al-ithnayn. C'est un damir, un pronom. Il est déjà dans notre verbe, dans notre conjugaison. On l'a appris comme ça. Kataba, katabata, le alif. Ah. محمد وزيد كتبا الدرس. إيه له الفاعل؟ الضمير ألف الاثنين. يكتبان وتكتبان pour le مضارع. يكتبان وتكتبان. الطالبان يكتبان الدرس. الطالبتان تكتبان الدرس. هو الفاعل ألف الاثنين. ألف الاثنين. وأمر أكتبا. أكتبا. On voit aussi qu'on a notre damir. أنتما اكتبا. Et où le fa'il? Alif al-ithnayn. Il faut bien retenir ça, ce sont des damair. Ils sont accrochés dans la conjugaison. Ensuite, on a ya al-mukhataba. Wa ya al-mukhataba, c'est qu'on parle à une femme. Et lui, on le trouve juste au mudari wal amr. Anti taktubina. Le ya ici. Juste le ya. Le ya ici. Le ya. Le ya est quoi? Un damir muttasil. Il s'appelle ya al-mukhataba.
Anti taktubina. Il est où le fa'il? Le ya. Ya al-mukhataba. On le retrouve aussi à quoi? Au amr. Uktubi. Uktubi. Anti uktubi darsa. Il est où le fa'il? Le ya. Ya al-mukhataba. Il y en a un autre qui n'a pas été marqué ici qui s'appelle na al-fa'ilina. Et lui, on le retrouve avec nahnu au madi. فقط. نحن كتبنا نا الفاعلين. Donc ici, on a six damair. On a ta el-fa'il qu'on retrouve seulement en madi. Katabta, katabti, katabtu, katabtum, katabtum, wa katabtuma, wa katabtunna. On a nun en-niswa qu'on retrouve aux trois temps. Katabna, yaktubna, taktubna, uktubna. On a waou el-jama'a que lui on trouve aussi aux trois temps. Madi, mudari, am. Katabu, yaktubuna, ou alors taktubuna. Wa au amr, uktubu. Ensuite, on a alif lisnain, lui qu'on retrouve aussi aux trois temps. Kataba ou katabata pour le madi, yaktubani, taktubani pour le mudari, wa uktuba pour le amr. On a ya le mukhataba, et lui on le retrouve au mudari, au présent, taktubina, anti taktubina, le ya, wa au amr, uktubi. Il y en a un autre qui n'est pas marqué qui est na al-fa'ilina, qui lui on va le retrouver au madi, nahnu katabana. Ces deux manières sont présents dans la conjugaison de base. Fahmtoum hada? Ces deux manières qui sont présents dans la conjugaison de base, il faut bien comprendre une chose, ils sont toujours fa'il. C'est bon pour vous ça? Mafhoum hada. Damir a une grosse place dans la langue arabe. En français, on n'a pas tout ça. Mais dans la langue arabe, on l'a, et c'est une chose qui est fortement employée. Maintenant, une autre chose. Si on rajoute un damir à la conjugaison, qu'est-ce qui va se passer? Daraba, darabtu, Mohammedan. J'ai frappé Mohammed. Moi, je vais en changer Mohammed. Et je veux le mettre quoi? En damir. Je vais dire darabtuhu. Je vais dire quoi? Darabtuhu. Darabtuhu. On est d'accord. Le damir, il est là. On a plusieurs damir ici. On a le tout. Le tout, c'est ta el fa'il. Il est fa'il. Darabtuhu. C'est une phrase complète ici. Sujet, verbe, complément. Le hu, c'est un autre damir. Mais contrairement au tout, le hu, lui, était rajouté au verbe. Le tout fait partie du verbe. On est d'accord? Le tout fait partie du verbe. Mais le hu, lui, a été rajouté au verbe. Dès que vous avez un damir, les amis, qui se rajoute au verbe, donc qui est en plus du verbe, il est toujours maf'ulun bihi, c'est-à-dire COD. Toujours. Maf'ulun bihi. Non. Donc, on a deux types de damir dans les verbes. On a les damir qui sont dans la conjugaison de base, hein, on ne peut pas les enlever, ils sont là, ils sont là. Eux, ils sont fa'il, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Si vous rajoutez un damir à votre verbe, ce qui est tout à fait faisable, comme ici, darabtuhu, darabtuka, hein, darabtukum, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Lui, il sera maf'ulun bihi, naturellement, il n'est pas fa'il. Hada faqat min bab al-istifada. Autre chose maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un damir rentre dans un ism? Là, on vient de voir les damir qui sont dans la conjugaison. À l'oral, on a dit qu'un damir qui se rajoute à cette conjugaison est maf'ulun bihi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a un damir qui se rajoute à un ism? Il va s'appeler damir jar. Hein? Pourquoi? Parce que la règle est très simple. Lorsqu'on a un damir qui se rajoute à quoi? Un ism, il est toujours mudafun ilayhi. Toujours. Ou on sait que le mudaf ilayhi, il est majrour. Baytu Muhammadin. Kitabu talibi. Kitabu talibi. On va dire par exemple, Bayt, Baytu, al, Mudi, Ri. Pourquoi lui il a une kasra? Parce qu'il est moudafilé, il est annexé, quoi. Baytul Moudiri. Maintenant, moi, la même phrase, mais je n'ai pas envie de vous répéter tout le temps le Moudir, 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 ça fait un quart d'heure qu'on parle de lui. On va dire quoi? Baytuhu. Baytuhu. Le hu ici,
il remplace quoi? Il remplace le mudir. Donc il est bien quoi? Mudafun ilayhi. Donc, dès que vous avez un damir qui rentre dans un ism, il est toujours mudaf ilayhi. Et ils ont aussi des noms. On a ya'u wa na'u al-mutakallim, qu'on parle de nous-mêmes. Nahnu, qu'on va dire la chose nous appartient, on va rajouter na, kitabuna, notre livre, baytuna, dinuna. Nam. Ana, on rajoute le ya, qui s'appelle ya al-mutakallim. Kitabi, bayti, zawjati, ibni. Ensuite, on a kaf al-khitab. Pourquoi? Parce que vous voyez, à chaque fois kaf, ka, ki, ku, ku. Kaf al-khitab, c'est qu'on parle à quelqu'un. Pour dire ta chose, ton livre, exemple, on dit ka pour un homme. Antaka, kitabuka. Anti, kitabuki. Antuma, kuma, kitabukuma. Votre livre à vous deux. Deux hommes ou deux femmes. Antum, kum, kitabukum, dinukum, beitukum. Naam. Wa antunna, on rajoute kunna. Walakin, dès que vous parlez à quelqu'un, vous allez chaque fois avoir comme damir quoi? Un kef, qui s'appelle kef, hein? Al-khitab. Kef al-khitab. Ensuite, on a le troisième damir qui s'accroche, le nom du troisième damir qui s'accroche à un nom, un ism, il s'appelle ha ou le ra'ib, le ha de l'absent. Vous voyez, on a toujours un ha. Huwa, donc pour dire sa chose à un homme qui n'est pas là, on va dire kitabuhu, son livre, beituhu, sa maison, zawjatuhu, sa femme, ibnuhu, son fils. Pour une femme, hiya, l'équivalent en muttasil, c'est ha, kitabuha, son livre à une femme. Zawjuha, son mari. Ibnuha, son fils. Beituha, sa maison. Huma, deux hommes ou deux femmes, ou même mix, on va rajouter huma, kitabuhuma, leur livre à eux deux. Hum, on va rajouter hum, leur livre à eux trois, kitabuhum. Pour trois hommes et trois femmes, c'est hunna, on dit kitabuhunna. Jamil hada? Fahimtum hada? Que le dama'ir, lorsqu'il s'accroche à un ism, lorsqu'il s'accroche à un ism, il est toujours mudafun ilayhi. Et la troisième chose ici qu'ils n'ont pas marqué, mais on va en parler comme la sœur en parle ici, c'est quoi? C'est que les dama'ir, naturellement, ils peuvent accrocher à un harf jar, par exemple. Et lorsqu'il a accroché un harf jar, il sera ism majrour comme autre chose. Barakallahu fika. Barakallahu fihim. Assalamu alayka, alayki, alaykum, alayhi, alayha, alayhim. أخذت هذا منك منك منكم مع أصلا يعني خلاف مع الظرف معك معك معكم معنا et ainsi de suite. Ça viendra aussi plus tard ça, mais en tout cas ici on a vu deux choses. On a vu que les damair lorsqu'ils sont dans le verbe, ils sont marfou', ils sont raf, et ils sont fa'il, et ils sont dans la conjugaison. On a vu qu'il y avait plusieurs sortes. On avait ta el fa'il, nun el nisa, waw el jama'a, alif el ithnain, ya el mukhataba, et na el fa'ilin qui n'était pas marqué. Ensuite, on a parlé que ici, dès qu'on a un damir qui se rajoute dans quoi? Dans un ism, il est toujours mudafun ilayhi. Ya wa na al mutakallim, kef al khitab, wa al ra'ibi. Est-ce que ça, yani, عموما يعني dans le global, c'est bon pour vous? مفهوم هذا؟ الضمائر. Comme on a vu au début, le damir il rentre dans tous les types de mots, que ce soit un verbe. Vous avez vu? On a les damir qui sont dans le verbe et on a le damir qui se rajoute au verbe. On a un damir qui se rajoute un ism, on a un damir qui se rajoute un harf, un varf, et ainsi de suite. نعم. التمرين comme d'habitude, hein, les tamrines qui demandent beaucoup d'écriture, faites-le à l'oral. Et sinon, les petits, on va les faire à l'écrit, Inch'Allah. Wa ta'ala. La damair, c'est une chose qui est très importante dans ce niveau-là.
C'est pas une chose qui est très très compliquée, mais c'est une chose en arabe qui est très important. Parce que les Arabes, ils préfèrent faire des phrases courtes, pas des phrases longues. Donc dès qu'ils peuvent effacer quelque chose, ils vont l'effacer et mettre damir à la place. Et pour une fois, ici, on va pouvoir poser question, ça. Ici, il vous demande Men entunna. Men entunna. Men entunna. Qu'est-ce qu'on va dire ici? On va répondre par quel damir? Men entunna. Vous êtes un groupe de sœurs. Minimum 3. Men entunna. On va dire comme réponse, faites-le à l'oral de votre côté, pour voir si vous avez juste. C'est vraiment important parce que c'est le seul moyen de profiter du cours, Inch'Allah. Men entunna. نحن طالبات. نحن بنات الشيخ بلال. أين أمكن؟ أين أمكن? Elle est où votre mère? Vous allez devoir dire notre mère est à la maison, مثلا. On va dire quoi? En fait, ce qu'ils veulent vous montrer, c'est que on va l'équivalent de entum, quand on vous pose la question, ben c'est nahnu. Et l'équivalent de kunna, ben c'est na. On va dire ummuna fil bayt. Ummuna fil bayt. Aina baytukunna? Elle est où votre maison? Il va falloir transformer baytukunna pour dire notre maison. On va dire baytuna. On va dire baytuna. On va dire baytuna. Baytuna qaribun min al-masjidi. Aina akhukunna? Il est où votre frère? Aina akhukunna? Après, les réponses sont différentes. Mais ce qui est important, nous, ici, c'est pas la réponse. C'est l'emploi du damir. Aina akhukunna? Aina akhukunna? Il est où votre frère? Akhuna. Hein? On va parler de notre. أخونا في المدرسة مثلا أين مدرستكن أين مدرستكن أين مدرستكن أين مدرستكن Elle est où votre école? Mais أين مدرستكن? On va dire notre école. مدرستنا مدرستنا. Et puis vous dites n'importe quoi, hein, ça c'est pas important. Enfin, oui, mais pas dans l'exercice. مدرستنا في وسط المدينة. Hein? Elle est au centre de la ville, au centre, quoi. أذهبتن إلى المدرسة اليوم? Est-ce que vous êtes parti à l'école? Ici, par contre, on va devoir changer le damir muttasil. ذهبتن. Hein? أنتن. Maintenant, on va dire نحن. Vous allez dire نعم نحن entre guillemets ذهبنا إلى المدرسة اليوم. Et le damir, il est ici maintenant. Ici, c'est le damir, le tout, juste le tout. Et ici, c'est na al-fa'il. Deuxième exercice, il vous demande de mettre ça au féminin. Mettre ça au féminin. Comme أأنتم طلاب أأنتن طالبات. C'est très très simple exercice, il ne va pas prendre beaucoup de temps. أأنتم مدرسون. Faites la même chose à l'oral. أأنتم مدرسون. Vous allez dire quoi? أأنتن مدرسات. أأنتم أطباء. Il faut réfléchir aussi au pluriel du féminin. نعم. Je vous laisse le temps vite fait pour le faire à l'oral. أأنتم أطباء. Au féminin, ça va donner quoi? أأنتن طبيبات. أأنتم إخوة حامد. Maintenant, vous devez dire au féminin. Hein, là, ils disent, est-ce que vous êtes les frères de Hamid? Là, vous vous demandez, est-ce que vous êtes les sœurs de Hamid? Comment on va dire ça? Comment on va dire cela? أأنتن إخوة أخوات حامد. أأنتن أخوات حامد. أنتم مسلمون. Vous allez dire, pour des femmes, أأنتن مسلمات. أأنتم
A'mamu Mahmoud. Est-ce que vous êtes les oncles de Mahmoud? Là, vous allez demander est-ce que vous êtes les tantes de Mahmoud? On va dire Antunna Ammatu Mahmoudin. أأنتم أبناء المدير أأنتم أبناء المدير. Est-ce que vous êtes les enfants du directeur? Vous allez dire quoi? Au féminin. Sûrement, il faut mettre أبناء au féminin. أأنتن بنات المدير. أأنتم آباء الطلاب. أأنتم آباء الطلاب. Là, vous allez devoir dire, ils vous demandent, est-ce que vous êtes les pères des étudiants? Et là, vous allez demander, est-ce que vous êtes les mères des étudiants? Naturellement, étudiant, on peut rester au masculin. On va dire quoi? أأنتن أمهات الطلاب. جميل جدا. Ici, l'exercice, c'est la même chose. Ils vous disent de mettre ça comme dans l'exemple. أين بيتكم يا إخوان. أين بيتكن يا أخوات. Ici, c'est toujours أخوات. C'est toujours ici أخوات qu'on va mettre. Donc ici, أين أخوكم يا إخوان. يا إخوان. Nous, on va mettre ça au féminin. On va dire, نعم. أين. أين. Qu'est-ce qu'on va dire ici? أين أخوكم يا إخوان. أين أخوكم يا إخوان. On va dire أين أخوكن يا أخوات. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, l'exercice. Faut juste que je laisse un petit peu de temps pour que vous allez le faire de votre côté, à l'oral au moins. أين مدرسكم يا أخوات. Bon, on va la mettre au féminin, hein. On va dire que c'est les enseignantes. On va dire أين مدرستكن يا أخوات. متى اختباركم يا إخوان. Quand est l'examen les frères? On va dire les sœurs maintenant. متى, je vous laisse le temps de faire à l'oral. متى اختباركن يا أخوات. أهذا عمكم يا أخوات. Est-ce que ça c'est votre oncle? Là vous allez devoir dire est-ce que c'est vos tantes? On va dire هذه عمتكن يا أخوات. بيتكم قريب يا إخوان. Là, vous allez devoir demander est-ce que votre maison elle est proche? Oh, les sœurs, on va dire quoi? بيتكم قريب يا إخوان. Vous allez dire vous. بيتكن قريب يا أخوات. في أي شهر اختباركم يا إخوان. يعني votre examen, il est dans quel mois? Là, vous allez poser la même question à des femmes. Ça va donner. Donc ici, il faut mettre Damir et il faut mettre Ya Akhawat. Fi ayyi shahrin. Et puis on va dire quoi? Ikhtibarukunna ya akhawat. Jamila, jiddan, jiddan, jiddan. Ici, c'est simple exercice. Ça, vous pouvez le faire à l'écrit. Hein, c'est pas très long. La sœur, si elle veut participer, c'est plus simple. Ici, il vous demande de mettre anta, antum, anti ou antunna. Vraiment, aujourd'hui, c'est la leçon sur le damer. Ici, blablabla, muslim. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Blablabla, muslim. Anta, صحيح. Muslim, anta. On va dire anta. Anta muslimun. Blabla, blablabla, maridatun. Naam. Anti, on nous dit anti. جميل جدا. طبيبات. طبيبات. Qu'est-ce qu'on va dire طبيبات? blablabla, طبيبات. Anta, antum, anti ou alors antunna? طبيبات.
نعم صحيح أنتن. blablabla تجار. Je répète, on doit dire soit anta, antum, anti ou antunna. On va dire antum. tatata bintul mudarrisi. tatata bintul mudarrisi. Anti. صحيح. blablabla akhawatu abbasin. Sûrement, sont plusieurs ici. Akhawatu abbasin. On va dire antunna. Et le dernier de cet exercice-là, blablabla tullabun. blablabla tullabun. Et là, on va dire antum tullabun. Sahih. Ici, l'exercice, c'est damir muttasil. Il faut mettre soit ka, kum, ki ou kunna. Aina beitu. Là, il faut mettre la réponse. Hein? Ya ikhwan. Aina beitu. Ya ikhwan. Ça aussi, vous pouvez le faire à l'écrit. Aina. Donc, il faut juste marquer ka, kum, ki ou kunna. Beitu quoi? Beituka, beituki, beitukum, beitukunna. Ya ikhwan. Non, taban. Beitukum. كتاب. Là, il faut mettre le damir. يا حامد. هذا كتاب. هذا كتابك يا حامد. نعم. ساعة جميلة يا ليلى. ليلى, c'est un prénom de femme. On va dire quoi? ساعتك, ساعتك, ساعتكم. ساعتك. ساعتك جميلة يا ليلى. من أبو يا أخوات. أبوك, أبوك, أبوكم, أبوكن. أبوكن. من أبوكن يا أخوات. C'était يا أخوات. Non, j'ai pas pris la bonne. من أبوكن يا أخوات. ما اسم يا أخي ك كي كم كنا. ما اسمك يا أخي. ما اسم بلا 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 يا أختي. ما اسم أختي. On va dire ما اسمك أختي, c'est une femme. أم تاتاتا في البيت يا زينب. أمك, أمك, أمكم, أمكن. أمك في البيت يا زينب. ما أسماء بلا 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 يا إخوان. ما أسماؤكم يا إخوان. جميل جدا. Ici, l'exercice, il a monté, mais on va le descendre. Ici, l'exercice, il faut employer ici soit ana ou nahnu. Comme je vous dis, on est dans les dameir. Tatata muslim. Qu'est-ce qu'on dit? Ana muslim ou nahnu muslim. يا سارة. نعم أنا مسلم. مسلمون. tatata مسلمون. نحن مسلمون. مسلمة. Une femme, elle va dire quoi? أنا مسلمة. On avait dit qu'on emploie أنا pour les deux. مسلمات. نحن مسلمات. tatata بنات المدير. بنات المدير. On va dire quoi? نحن بنات المدير. tatata ابن المدرس. ابن المدرس. أنا ابن المدرس. بلا 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 طلاب. طلاب. نحن طلاب. أنا مريضة. Je donne la réponse sans faire exprès. أنا. Ça arrive. أنا مريضة. نعم. Ici, nous demande juste de lire. Hein. Nous, on fait tout l'exercice, même si ça serait plus simple avec des élèves qui participent. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع.
Mon père, il est parti au Caire il y a une semaine. متى خرجت من الفصل يا محمد? Quand est-ce que tu es sorti de la classe? Oh Mohammed, خرجت بعد الدرس. Je suis sorti après le cours. ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. Je suis parti à la mosquée avant l'adhan. Ici, vous remarquez que chaque fois, il y a des قبل ou بعد. Ce sont des ظروف. Ainsi, zaman. Le mot qui vient après, majrour, il prend une kasra parce qu'il est mudafili. متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة? Quand est-ce que ton père, quand est-ce que ton oncle est parti à Riyad? Oh, Amina. ذهب قبل شهر. Il est parti il y a un mois. قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم? Est-ce que avant la prière, tu es parti au restaurant? لا ذهبت بعد الصلاة. Je suis parti après la prière. Vous voyez ici, chaque fois le mot, il est majour salati kasra. Shahrin darsi. Ils vous disent ici, prenez garde, quoi, regardez, hein, voyez ce qui se passe. Mais c'est une chose que nous, on a déjà vue. C'est la conjugaison, on l'a vu, mashallah, complètement. C'est pour ça, alhamdoulilah, on est en avance sur ce point de vue-là. Aina dahabta ya akhi. Aina dahabta ya akhi. Où est-ce que tu es parti, mon frère? Aina dahabti ya ukhti. Dahabti, ukhti. أنا ذهبت. أين ذهبتم يا إخواني؟ أين ذهبتن يا أخواتي؟ نحن ذهبنا. على كل حال, nous on peut conjuguer tout le verbe. On a, hein, ici on n'a pas besoin de rester trop longtemps là-dessus. On a la capacité à l'heure actuelle de conjuguer tout le verbe. الكلمات الجديدة بفضل الله, elles sont peu pour vous, pour pouvoir réviser. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Il y a beaucoup d'élèves qui désespèrent. Oh, mais j'ai 50 mots la semaine passée. Oui, mais regarde, aujourd'hui, tu n'as pas de mots. Tu en as 3. Yani, alhamdulillah. Et des fois, on s'arrête en plein milieu de cours, on n'a pas de mots. Donc, il faut s'accrocher. Inch'Allah. Ikhtibarun, c'est-à-dire examen. Hein? Imtihan, ikhtibar. Raja'a, c'est comme aada, revenir. Ikhtibarun, ikhtibarat, imtihan, examen. Ikhtibari ba'da usbu'in. Mon examen est dans une semaine. رجع يرجع يرجي رجوع revenir. رجعت إلى البيت بعد الظهر. Je suis revenu à la maison après الظهر. يعني après la salat الظهر. رجع c'est comme عاد. التمرين ici الواجبات plutôt المنزلي. Comme d'habitude, hein, ceux qui le font, on leur corrige, ceux qui ne font pas, sinon on va les faire en partie ensemble. Ici, ça va être dur un petit peu, mais on va essayer de pouvoir le faire ensemble. J'ai demandé, essayer d'écrire quand même, c'est important ici. Ici, à chaque fois, vous voyez, c'est un texte, mais tous les mots qui sont devant le damir, ils n'ont pas été accordés avec ce damir. Donc ici, par exemple, dahaba ana. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut le conjuguer avec ana. C'est ça, en fait, l'exercice. On va dire dahaba ana. On va dire hein, dahabtu. Il est beit ana. Yani, je suis parti à ma maison. On va dire il est beiti. Ma'a ach ana. Avec mon frère. Donc on accorde ma'a avec ana. Ma'a akhi Zaydin. Wa taraqa al-baba. Et j'ai frappé à la porte. Wa taraqa ana al-bab. Donc on accorde ana avec le verbe taraqa. Ça va faire. J'essaie de le faire, mais c'est pas facile. Hein, de coller à chaque fois. Wa ana taraktu al-baba. ففتحت أخت أنا. Hein, ma sœur, elle a ouvert. On va dire أنا الأخت. On va dire أختي. ففتحت أختي. J'ai oublié une lettre. ففتحت أختي. ففتحت أختي. Ici, on va faire un peu plus. Hein. فسلم أنا على هي. فسلم أنا على هي.
et je lui ai passé le salam. On va dire فسلمت على avec هي maintenant. على avec هي, ça va donner فسلمت على عليها. نعم. وسأل نحن عن أبي. فسأل avec le verbe نحن. فسألنا عن أب. أنا عن mon père. عن أبي. فسألنا عن أبي وأم ma mère avec أنا وأمي صحيح. فقالت هي donc ma mère a dit لي نحن. فقالت 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 je donne la réponse. وأمي فقالت لنا ابحث أنتما عنه ما. On va dire quoi? ابحث. Donc c'est du amr ici. Et il faut le mettre avec أنتما. ابحث أنتما. لا 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 لا. أنتما. Ils sont deux. ابحثا. ابحثا. أنتما ابحثا. avec un mad بالألف. ألف الاثنين. عنهما. Ça reste la même chose. Hein. عنهما. ابحثا عنهما. أنتما ابحثا عنهما في الحديقة. ولما ذهب نحن. ولما ذهب نحن. Ici, il faut conjuguer le verbe ذهب avec نحن. Ça va donner ولما. ولما. ولما ذهبنا إلى الحديقة وجد نحن أب أنا. Donc وجد avec le verbe نحن. وجدنا أنا أبي. On va dire أب. وجدنا أبي أنا أمي. Ici, il faut conjuguer le verbe يجلس avec هما. يجلس avec هما. Mon père et ma mère, ils sont assis. On va dire يجلي. Le verbe يجلس avec هما. يجلي. لا 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 لا. Il manque une lettre. يجلسان. يعني هما يجلسان ومضارع. هما يجلسان. Et ici, on va faire مع جد نحن وجدتي نحن. On va dire quoi? مع. نعم. مع جدنا وجدتنا. Ici, le verbe, c'est plus intéressant. Ici, فاقترب نحن. فاقترب نحن من. Et le damir hum, ça va faire quoi? فاقترب نحن. فاقترب نحن. فاقترب من plus هم, ben ça reste la même chose. فاقترب منهم في الحديقة وسلم نحن على هم. وسلم نحن. وسلم نحن avec هم. وسلم نحن. نعم. وسلمنا. وسلمنا
على عليهم قال et ils ont dit قال هم لي نحن و قال avec هم قال avec هم الله أكبر قال avec هم وقال avec le verbe هم وقالوا لنا اذهب أنتما hein à l'impératif le duel اذهب أنتما والعب أنتما les deux on va le faire en même temps. Ah, il n'est pas facile l'exercice. Hein. C'est mieux de le refaire en devoir. Wa idhab antuma wa ilhab, ça va faire idhaba wa ilhaba ukht ukhtu antuma ukhtu kuma وقال هم وقالوا لأختي نحن لأختنا اجلس أنت وأمر اجلسي معهما وتعلم الأمر ما يا المتكلم ici hein, أنت نعم يا المخاطب pour les femmes وتعلمي من hein, منهما جميل. J'ai arrêté d'écrire comme ça tu l'auras pas devant tes yeux. Ici exercice il vous demande de relier, c'est plus simple. Ici on va relier avec quoi? هو خرج خرجنا هو يخرج هو يخرج خرجوا يخرجوا أخرجا أخرجي أخرجوا أخرجنا أخرجتي voilà ça tu vas le faire aussi en devoir vous allez le faire aussi en devoir ok c'est bon comme ça pour vous ça on va le faire Inch'Allah en devoir ici attention que ici vous avez les trois temps il faut bien réfléchir il y a les trois temps le devoir ici ça c'est faire des phrases comme je dis vous le faites on les corrige vous ne le faites pas yani khair on n'oblige personne خلاص الحمد لله. Pour la matière, je pense qu'il y a déjà de quoi faire. On va s'arrêter sur ça pour le cours d'aujourd'hui. On va, comme d'habitude, Inch'Allah wa ta'ala, on va proposer quelques quiz ici en direct. Alhamdulillah, naktafi bi dhalik al-yawm, Inch'Allah ta'ala. On reprendra la deuxième partie du Dars ici numéro 2, qui est Al-Qira'a. Comme on a dit, je pense que vous êtes d'accord, on ne va pas courir pour terminer ce livre à tout prix. On le terminera de toute façon pas avant l'Aïd. Donc, alhamdulillah, on avance, Inch'Allah, rythme qui est bien pour tout le monde, j'espère, Inch'Allah ta'ala. Et voilà. Barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, on se retrouve le samedi prochain pour continuer cette explication. Qu'Allah vous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.